Bonjour Éric Orsena de Bonjour. l'Académie française, bien sûr. Et, j'allais dire, fou, non pas d'Elsa, mais d'Aragon, ou des deux. Des deux, parce que Elsa est aussi un écrivain merveilleux qu'il faut lire et relire, Ouais. et qui a eu à la fois cette chance et puis cette sorte de malédiction d'être d'une certaine manière la femme d'eux, alors que c'est un écrivain immense aussi. Ouais. Donc lisez Elsa aussi. À l'occasion de ce salut à Louis, lisez Elsa. Ouais, salut à C'est Louis. l'ordonnance du docteur Éric. Salut à Louis, 40 ans qu'il nous a quitté, Louis Aragon. Le jour de Immense Noël. poète. Le jour de Noël. Ouais, un 24 décembre. Le 24 Immense décembre. artiste, et dont les mots résonnent encore. Dont les mots résonnent encore, et de cette incroyable succession de vies. Comme on dit, il a complètement épousé le siècle. Parce qu'il est resté, il a une vie assez longue, et il a tout vécu, puisqu'il commence par une enfance un peu difficile, parce que son père était pas complètement officiel. Ensuite, un préfet de police. Ensuite, il participe en tant que médecin à la guerre, à la Grande Guerre, 14-18, et j'étais dans les endroits où il était. Ensuite, il participe très étroitement au grand mouvement du surréalisme. Donc c'est intéressant parce que dans la guerre, il était en dessous de la vie, là, il est au-dessus de la vie. Ensuite, ce grand rêve communiste, il va l'incarner. Il va à un moment donné prendre la force de la résistance. Il sera une des grandes voix de la résistance, parce qu'il y avait les communistes et les gaullistes principalement, et la grande voix communiste et donc nationale à l'époque, c'était Aragon avec Éluard. Et puis ensuite, il ira dans tous les arts. C'est ça qui est merveilleux, parce que personne n'a écrit mieux sur la peinture que lui avec Matisse. Personne dans ses romans n'a mieux rendu ce que c'est que Schubert, ce que c'est que Schumann. Comprenez et puis, il a été patron d'un des grands journaux littéraires, les Lettres françaises, qui était l'occasion pour lui d'affirmer encore plus sa liberté par rapport au parti. Et je me souviens de ce qu'il écrit en 68, quand les armées soviétiques envahissent la Tchécoslovaquie. Il est là. Et puis après en Hongrie, avant 56, ça me rappelait toute ma jeunesse. Ce qu'il disait, c'était terrible. C'est-à-dire, on voyait cet homme qui continuait dans ce rêve, mais en même temps, on voyait l'envers du rêve. C'est ça aussi. Donc c'est à la fois la chanson de l'émerveillement et du désespoir. Ouais. On va entendre justement une chanson, mais évidemment, parmi ceux qui l'ont le mieux chanté, c'est cette voix qu'on va entendre, et évidemment, Elsa, importante. Écoutez. Sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. C'est Jean Ferrat qui chante immense Les yeux Jean d'Elsa. Ferrat. Écoutez, mais c'est ça l'eau aussi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas son visage qu'on voit dans l'eau. C'est pas son visage, c'est l'amour. L'amour, les gens qui ont inspiré votre amour, c'est toute votre histoire. C'est ça qu'on voit dans l'eau. Et ça, et cette chanson, toujours, quel que soit le moment de la vie, il y a une chanson pour la dire. Soit pour émerveiller, soit pour alerter. Et il y a un lien très profond pour moi, que je suis fou de fleuves, le grand fleuve Hugo, le grand fleuve Aragon, de temps en temps majestueux et de temps en temps extraordinairement intime. Ouais. C'est ça les deux. Et le majestueux, c'est quand il prend évidemment parti, pendant la guerre, l'affiche rouge. C'est un poème absolument incroyable pour dénoncer évidemment ces hommes que l'on fusille. Ce qui me frappe avec l'affiche rouge, c'est que c'est un résumé en 3 minutes, à la fois de la résistance et tous ceux qui avaient ce rêve de la France, étrangers, et qui se sont mis au service de la France pour défendre cette France qui, à l'époque, était une sorte de concentré de l'humanité, de la fraternité contre la barbarie. C'est ça ce que chante. Et ils chantent à la fois cette histoire, mais là, pas en militant, ils chantent chacun. On voit chacun des visages de l'affiche. Chacun des visages de l'affiche. C'est ça, quelqu'un. Vous comprenez, vous pouvez être militant, et moi j'admire les militants, mais quand vous êtes un artiste, vous saluez le singulier. Pourquoi ?
parce que c'est le singulier qui raconte le général. Ouais. Écoutez la voix de Léo Ferré. Français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient Et c'est incroyable, finalement, comme les mots gardent une force absolue. Mais les gardent une force, vous savez, gardent une force pas pour le passé, parce qu'on est en train de se voir, ça se joue partout. Ça se joue en Iran, ça se joue en Ukraine, ça se joue un peu partout. On les entend, ces mots. C'est ça la force. Parce que quand c'est Aragon, quand c'est Hugo, quand c'est Cervantes, ils sont en nous complètement. Comme si on venait de ces mots-là. Comme si c'était nos meilleures des sources sont là. Et ils retrouvent la meilleure des sources. Et c'était une sorte de naturel, mais naturel au sens de la nature, c'est-à-dire dont nous sommes membres. Et pas du tout ceux qui doivent la maîtriser. Vous voyez, c'est ça qui me frappe depuis toujours. Vous savez, j'ai un petit... Ouais. un Les petit- chambres, tout petit livre un tout d'Aragon. petit livre Ouais. qui ne quitte pas ma poche. Juste 3 mots. Comme je finissais de relire ces pages, dans l'écriture étrange de l'imprimerie, il m'advint m'aviser que ces chambres dont je parle sont toutes chambres, Elsa, que nous eûmes ensemble, comme s'ils n'avaient jamais été chambre que de toi. Et regardez comment il finit, cette postface, parce que tout passe, mais non point le temps d'avoir aimé et d'aimer encore. C'est ça, Aragon. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique parce que Ouais. quelque chose nous dit que c'est le meilleur que nous avons en nous. Cette chanson-là nous révèle. Ouais. Pourquoi tu ne serais pas à la hauteur de cette chanson? Ouais. Là, c'est Marc Augeret qu'on entend, le feu. Écoutez. J'avais pris ce feu pour le crépuscule. Je croyais mon cœur à son dernier pas. J'attendais toujours le jour d'être cendre. Écoutez ça, j'attendais lisais toujours le vieillir jour d'être au tendre. brise Mais c'est tout, vous savez, c'est pas compliqué. La poésie n'a pas besoin, comme en musique, avec des sophistications. On est au cœur du plus, comme Mozart. On est au cœur du plus simple. Et puis on est bouleversé parce que c'est cosy, parce que c'est les noces de Figaro. C'est ça, voilà, une sorte de grâce infinie et une grâce qui oblige, qui nous rend plus forts, plus coléreux aussi. Oui, oui, parce qu'il était collé. Mais évidemment. Et puis il Et a puis pris. qui dit non, Oui. il a la capacité à dire non. Mais il dit non à son rêve. Il a été un non à dire au rêve perverti par Staline. Il l'a dit dans son journal. C'est ça qui était frappant. C'est quelqu'un qui est dans les contradictions. Il est à la fois dans cet amour fou, un peu comme ça, surjoué d'une certaine manière d'Elsa, mais il est aussi dans d'autres attirances. Donc, qu'est-ce qu'un être humain? Il est aussi à la fois dans ses rêves, dans sa cohérence, en bataille avec ses contradictions. C'est pour ça qu'il nous touche tellement, mais il nous fait à la fois rire et on peut éclater en sanglots, tellement il a dit vrai de nous. Ouais. Il y a une chanson, c'est un poème évidemment qui s'appelle « Maintenant que la jeunesse ». On va entendre Jacques Bertin qui l'a magnifiquement chanté. Et ces mots sont tellement ceux d'Aragon. Vous voyez comme c'est toujours la chanson quand on parle de lui. Ouais. Que la jeunesse s'éteint au carreau bleuis. Maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi. Écoutez ça, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi. Tu t'en souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps. Maintenant, Que c'est la ça. jeunesse détourne Maintenant. ses yeux lilas. Maintenant que la jeunesse C'est incroyable. chante à d'autres le printemps. Mais on a tous senti Et c'est l'âge, on a joli, vu là. C'est une magnifique. femme passer, et puis on dit c'est pour d'autres. C'est pour d'autres, ils disent ça, comme ça, tout ça. Vous savez, j'ai eu cet honneur immense de visiter, grâce à Jean Rista, qui est l'exécuteur testamentaire, très grand poète lui aussi, l'appartement d'Aragon, juste en face de l'hôtel Matignon. C'était quand même une symbolique forte. Chef du gouvernement et puis le poète. De chaque côté de la rue. On pourrait dire les chambres, mais on pourrait dire aussi la rue.
Tu vois, entre les deux, ils étaient là, comme s'il y avait le pouvoir et puis la poésie qui est une sorte de compréhension supérieure qui se parlait. Donc, moi, je serais sans Aragon, mais déjà, je suis pas grand, à peine 1m72, mais je serais petit sans Aragon, tout petit, tout petit. Merci, merci Louis, et merci Elsa. Et allez visiter ce moulin. Ce moulin, le moulin de la vie où ils sont, Saint-Arnoux, juste à côté de péage. Attendez pour payer le péage. Faites juste le détour pour Saint-Arnoux et passez au moulin. Parce qu'ils sont là, le bureau, rien n'a changé. On a l'impression que la chanson continue. Ouais, et il va y avoir évidemment un grand événement. Le 1er octobre, ça va être formidable. Avec des tas d'écrivains qui vont être là à côté, qui vont dire... Vous savez, c'est la dette, c'est dire merci. Je me suis rendu compte récemment que le premier mot que j'ai peut-être appris, elle est venue évidemment de ma mère, parce que quand je n'avais pas dit ce mot-là, elle me disait « j'entends pas ». C'est merci. Donc on leur dit merci à tous les deux, Louis et Elsa. Oui. Monique Morelli, chanteuse oubliée, mais qui a chanté tellement bien Aragon. Bien sûr. On va entendre sa voix, mais ça nous fait plaisir aussi de rendre hommage à ces formidables artistes. Qu'on disait Rive Gauche, qui chantait Aragon. Et là, c'est une chanson qui s'appelle « On fait l'homme ». Écoutez. On ne sait trop quelle aventure à la gomme, quand bêtement tous les chemins mènent à Rome, quand chacun de nos pas est par avance écrit. Regardez les jeunes gens avec ce qu'ils traînent, la superstition qui s'attache à leurs pas comme une branche morte, et comme à la carène d'un bateau dématé, le chant de la sirène, contre quoi rien ne sert, boussole ni compas. C'est extrait du roman inachevé. Ben alors, voilà. Le roman inachevé, regardez comme ça, théâtre, roman, regardez ça. Bien des femmes ont été folles de moi, je n'ai plus aimé que les autres. Ben c'est parce que c'est ça immense, il était aussi vrai dans le roman que dans la poésie, que dans l'essai. On pensait qu'un jour il traduirait Shakespeare. C'est vrai. Et moi, j'ai je rêve avec cette traduction de Shakespeare. Donc, on voit ces deux comme ça. Et puis, quand on voit ces deux tombeaux en haut sur la colline, ils sont là tous les deux. Honnêtement, je viens et je vais mieux. C'est vrai. Merci. C'est vrai, oui, merci. Merci, vraiment merci, parce que c'est ça, vous savez, c'est tout simple, la culture. La culture, c'est l'inverse de la dépression. La dépression, dans la nuit, vous êtes moins grand que vous-même. Vous ne savez pas si vous pourrez aller jusqu'au bout du jour qui va finir par se lever. La culture, c'est prendre en vous un petit morceau de vous et qu'une voix vous dit dans la confiance, tu peux être plus grand que toi-même. Tu peux être plus grand que toi-même. C'est ce que fait Aragon, c'est ce qu'a fait Elsa. Tu es plus grand que toi-même. Tu peux y aller. Laisse-toi emporter. Tu entends la chanson ? Embarque. Ouais. Embarque sur cette chanson. Donc, moi, vraiment, sur tous les temps, j'ai envie de dire merci. Et là, si on devait entrer tout de suite dans l'univers Aragon, qu'est-ce que vous diriez, vous, Éric ? Il faut commencer par quoi ? Il faut lire quoi ? Quel mot ? Peut-être le roman, Aurélien, ce que c'est que, mais n'importe quel poème. Écoutez, regardez ça, on dirait, c'est du japonais, il dit, toujours ce même petit merveille, il est partout, silence écrit, le temps fume en cachette. Il y a tout. Ouais. Mais au hasard, vous prenez, et puis le fou d'Elsa, vous prenez, c'est ça qui est... Vous savez, je suis en train de préparer un minuscule hommage à l'immense Hugo. C'est ça, où que vous alliez, il y a toujours une chambre avec un trésor. Où que vous alliez, il y a toujours une chambre avec un trésor. C'est ça, Aragon. Allez-y, allez-y, pourquoi pas ? C'est le nom d'un bateau, pourquoi pas ? Alors pourquoi pas Aragon ? Profitez. J'espère que vous recevrez des cadeaux le 24 décembre prochain. Le plus beau des cadeaux, c'est Aragon. Merci Éric Orsena. On se quitte avec peut-être la plus belle chanson interprétée par Jean Ferrat, d'après un poème évidemment d'Aragon. Que serais-je sans toi ? Qui vient à ma rencontre. Oui, un tube. On peut faire des tubes avec bien sûr, de la grande poésie. Mais on peut faire des tubes avec la beauté. Ouais. Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Vous savez ce qu'on dit, ça, la chanson populaire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la chanson populaire ? Vous savez,
ce qui peut faire animer le peuple, comme on dit, ces escrocs qui parlent à la place du peuple en faisant monter la haine, ça c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il les aurait dénoncés, ces escrocs. Aragon. Évidemment. À nous de le faire avec des petites voix plus faibles, mais enfin, on ne va pas s'en priver. Que serais-je sans toi? Merci, Éric Orsena. Que serais-je sans lui? Que serais-je sans nous? On reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson.